Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Je tenais à vous dire un secret en fait, sur la plateforme de Alibaba, il n'y a presque pas d'arnaque. Pourquoi? Parce que Alibaba c'est une plateforme à l'échelle mondiale et ils tiennent vraiment à respecter leur réputation et pour cela ils ont mis des mesures très rigoureuses afin de bannir les arnaqueurs de la plateforme. Bien sûr ça n'empêche pas d'éliminer tous les arnaqueurs, mais ça diminue vraiment le nombre d'arnaqueurs sur Alibaba. Et si vous suivez bien les conseils que je vais vous partager dans cette vidéo, vous aussi vous saurez comment passer les commandes, comment trouver un bon fournisseur afin de ne pas vous faire arnaquer, tout comme moi j'ai jamais été arnaqué sur la plateforme de Alibaba. Donc je tenais vraiment à vous passer ces conseils afin que vous aussi vous ne vous faites pas arnaquer. Donc du coup pour cela il y a certains critères à respecter. Ce sont deux statuts qui doivent être actifs chez votre fournisseur afin de minimiser vos risques de vous faire arnaquer. La vérification Alibaba, ça veut tout simplement dire que les informations que le fournisseur a enregistrées sur la plateforme Alibaba sont bien conformes. Et la trade d'assurance, un statut qui stipule qu'au cas où vous avez un litige, Alibaba va s'assurer de trouver une solution. Si vous recevez des marchandises défectueuses, des délais de livraison trop longs ou encore que vous ne recevez pas du tout de marchandises, si vous avez bien payé sur la plateforme de Alibaba, vous êtes protégé par la trade d'assurance. Vous allez obtenir un remboursement, un retour de marchandises ou quoi que ce soit, mais Alibaba va se tâcher de vous trouver une solution. Et déjà lorsqu'on voit ces deux statuts actifs sur Alibaba, on voit très bien que Alibaba tient vraiment à sauvegarder une très bonne réputation à l'échelle mondiale. Je vous ai dit dans l'une des vidéos, je vais aller déposer mon avis sur un produit que j'ai commandé et mon avis sur la boutique du fournisseur. Comme ça, les gens qui vont commander après moi, ils vont bien voir les antécédents du fournisseur, ils vont voir mon commentaire, ils vont savoir que ce fournisseur a fait livrer cette marchandise à telle personne et la personne a fait un retour positif, ce qui veut dire que moi aussi je peux passer la commande chez ce fournisseur et obtenir des produits de bonne qualité. Du coup, pour les avis de la boutique, je vais tout vous montrer comment faire pour vérifier tout ça. Je vais vous partager l'écran de mon téléphone. Pour les avis de la boutique sur le produit, les notes sur le produit, il faut très bien voir est-ce que ce fournisseur a des mauvais antécédents, est-ce que la majorité des antécédents du fournisseur sont bons. Et sur la note de la boutique, je vous recommande un fournisseur qui a une note de 4,5 ou plus. En tout cas, ça va minimiser les risques de vous faire arnaquer. Déjà, si un fournisseur a une note sur sa boutique de 4,5 ou plus, ce qui veut dire que côté qualité produit, service client, délai de livraison, c'est très bien. Alors, pour le temps d'expérience, je vous recommande un temps d'expérience de moins 2 ans, parce que si votre fournisseur respecte déjà les deux critères précédents, qu'il est sur la plateforme depuis plus de 2 ans ou depuis 2 ans au moins, et qu'il a la vérification Alibaba et la trade d'assurance, ça sera déjà super. Donc pour le temps d'expérience, je vous recommande 2 ans. Et c'est pas tous les fournisseurs qui sont en Chine. Il y a des fournisseurs qui sont dans d'autres pays, en Thaïlande. Donc il faut toujours vérifier tout ça. Et comme je vous ai dit, quand je vais vous partager l'écran de mon téléphone, je vais vous montrer comment faire pour vérifier tout ça. Pour le taux de livraison, je vous recommande un taux de 80% ou plus. Le taux de livraison, c'est quoi? Le taux de livraison, c'est les antécédents des livraisons du fournisseur. Est-ce qu'il effectue les livraisons dans les délais? Est-ce que ces livraisons, le packaging est de bonne qualité? Tout ça, c'est inclus dans le taux de livraison. Donc, Alibaba récolte tous les avis, tous les antécédents du fournisseur et ensuite il commence à repartir ça dans ses critères et assurez-vous que votre fournisseur ait bien un taux de livraison de 80% ou plus. Moi généralement je commande que chez des fournisseurs qui ont un taux de livraison de plus de 90% et si votre fournisseur a déjà respecté les critères dont on a parlé, vous-même vous allez voir que son taux de livraison sera supérieur à 80%. Ne prenez pas un fournisseur qui a un taux de livraison inférieur à 80%. Et si un conseil que je vais vous donner avant de vous partager l'écran de mon téléphone, c'est de ne pas commander en grande quantité chez un fournisseur dont vous n'avez pas personnellement testé la qualité des produits, même si les avis sur sa boutique sont bons. Du coup, vous pouvez commander après, comme surprise, vous avez des marchandises de mauvaise qualité. Je dis pas que ça va vous arriver, surtout si vous respectez les critères d'un bon fournisseur dont on a partagé. Si vous commandez chez des fournisseurs qui respectent bien ces critères-là, vous aurez moins de chances de tomber dans ces situations, mais c'est toujours prudent de commencer à commander des échantillons. Quand je dis des échantillons, c'est en petite quantité. Comme ça, vous voyez très bien la qualité du produit vous-même et ensuite vous pourrez passer des commandes beaucoup plus importantes.
Et soyez toujours protégé par la traite d'assurance. Et pour être protégé par la traite d'assurance, c'est de payer avec une carte bancaire. Étant donné que moi, je propose des accompagnements Alibaba qui servent principalement à ça. Donc, je vais payer avec ma carte bancaire. Vous savez déjà comment trouver un bon fournisseur. Je vais vous montrer comment trouver un bon transitaire. Donc, du coup, ce qui va rester à faire au cas où vous n'avez pas une carte bancaire, c'est que je puisse payer avec ma carte bancaire afin que vous soyez protégé par la traite d'assurance. Donc, là, du coup, on va passer sur l'écran de mon téléphone afin que je puisse vous montrer comment voir tous les critères que je vous ai cités dans cette vidéo. Alors là, je suis sur la page produit de mon fournisseur et pour voir si ce fournisseur a bien la vérification Alibaba ou la traite d'assurance, je n'aurais quand même pu scroller. Et ici, vous pouvez déjà voir le logo de la traite d'assurance et on a écrit alibaba.com protège toutes vos commandes passées et payées sur la plateforme avec la traite d'assurance. Ce qui veut dire que ce fournisseur a bien la traite d'assurance déjà. Et pour voir la vérification, on scroll jusqu'au tableau de bord ici et vous pouvez très bien voir le statut vérifié de supplier, ce qui veut dire que le fournisseur est vérifié, ce qui est déjà super. Ce fournisseur respecte les premiers critères dont on a parlé et lorsqu'on est au tableau de bord ici, c'est ici qu'on va principalement voir tous les autres critères, notamment la note et avis sur le produit de la boutique. Déjà le score de la boutique, les avis sur la boutique sont là, 4,8 sur 5. Comme je vous ai dit, la note d'un bon fournisseur, c'est à partir de 4,5 et ce fournisseur a 4,8 sur 5. Donc, du coup, vous pouvez comprendre que ce fournisseur est un bon fournisseur. Les avis du produit, on va remonter tout en haut. Ici, on n'a mis pas encore d'avis sur ce produit. Alors, principalement sur ce produit. Donc, le premier avis, ça sera certainement mon avis à moi. Mais sinon, vous pouvez même juste cliquer. Si vous revenez vers la description produit, cliquez sur vendu. Et voilà, ici, vous pouvez avoir des commentaires des autres clients. Donc, du coup, moi, c'est ici que j'étais venu. J'ai regardé une étoile. Il y a 9 clients qui ont laissé une étoile, donc ils ont certainement été déçus. J'ai essayé de voir les raisons et je suis venu à 3 étoiles, je suis venu à 5 étoiles. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont satisfaites. Donc ça c'est pour la note sur le produit, la note sur la boutique, je vous ai déjà montré. Et on va encore scroller vers le tableau de bord du fournisseur pour qu'on puisse vérifier le taux de livraison du fournisseur. Alors, comme je vous ai dit, quand le fournisseur respecte bien les critères que je vous ai partagés dans cette vidéo, son taux de livraison est élevé. Et chez ce fournisseur, c'est à 92,6. Étant donné son nombre de ventes et ce taux de livraison, ça veut tout simplement dire que ce fournisseur, concernant les taux de livraison, il est fort. Et personnellement, c'est ce que je dirais aussi en commentaire parce que j'ai fait l'expérience avec ce fournisseur. Et concernant le temps d'expérience du fournisseur sur la plateforme, on le voit ici, ce fournisseur sur la plateforme depuis 7 ans, ce qui est super. Il a la traite d'assurance, il est vérifié et il est sur la plateforme depuis 7 ans. Alors c'est très très bien. Et concernant le pays de résidence du fournisseur, on vérifie ici, assurez-vous bien que votre fournisseur soit en Chine lorsque vous passez vos commandes pour qu'il n'y ait pas des litiges à la suite. Imaginez-vous un peu un fournisseur qui est en Thaïlande, vous passez votre commande et comment ça va se passer. J'ai jamais fait l'expérience, mais je sais que ça sera pas très beau. Donc vérifiez bien ici qu'il y ait le statut CN, ce qui veut dire Chine, et il y a déjà le drapeau de la Chine ici. Et c'est tout pour les critères que vous devez vérifier chez un fournisseur. Il y a le temps de réponse aussi, mais bon, le temps de réponse c'est pas si important que ça parce que vous-même vous allez faire l'expérience avec le fournisseur. Avant de commander, vous allez toujours discuter avec le fournisseur et vous allez voir si le fournisseur est réactif. Ici, ce sont les recettes d'export. Ça aussi, c'est important à voir. Quel est le volume de commandes de votre fournisseur? Quel est son chiffre d'affaires, tout ça. Et pour mieux voir, pour mieux illustrer ce tableau qui est un résumé, attendez, de cette page-ci quand je clique ici. Alors là, je vais arriver sur le profil de l'entreprise et toutes les informations qu'on a déjà vues. Ici, c'est encore beaucoup plus en détail. Ici, c'est beaucoup plus détaillé. Ici, on a le volume de transactions, les ventes, tout ça. Vous pouvez lire. Et ici, c'est vérifier le profil de l'entreprise. Ça, c'est tout ce qui a été vérifié chez l'entreprise. Vous avez vu, tout est inspecté. Vous pouvez mettre
Vous pouvez mettre à plus ici pour en savoir encore plus. Ce sont les informations en rapport direct avec l'entreprise. Donc, ce qui est super, vous pouvez venir vérifier ici aussi. Donc, moi, je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo où on va voir comment trouver un bon transitaire afin d'expédier vos marchandises de la Chine vers votre ville en Afrique.